Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de mars, votre horoscope bien entendu. Donc sur cette guidance, je vous inviterai vraiment à garder votre libre arbitre, à prendre les choses qui résonnent en vous et à laisser les autres, le reste en fait. D'accord. Donc sachez que ça reste une guidance générale et intemporelle. Même si c'est pour le mois de mars, vous pourrez tomber sur cette guidance à un autre moment de votre vie. Il y aura un message à comprendre par rapport à ça. Sur cette guidance de ce mois de mars 2023, Amis Balance, nous allons décliner plusieurs sujets. Donc, on va parler des cases ici. Donc, on commencera par votre vie sentimentale, professionnelle et ainsi de suite. Mais avant de démarrer, je vais vous inviter, amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification pour les autres guidances que je posterai sur la chaîne. Bien entendu, je vous inviterai aussi à partager à un ami ou à une amie qui en a besoin, à liker. Les likes sont très importants. C'est votre petit merci que vous pouvez me donner également pour le travail que je fais sur cette chaîne. Merci par avance de votre compréhension et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire pour tout croiser de manière à faire quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà, cela étant dit, commençons donc votre tirage. Vous voyez que nous avons une situation ici. Si on regarde la dos de deck, on a la trahison. Quelque chose qui a été compliqué. Je pense qu'on parle du passé ici, pour moi. Une situation qui est passée. Je ne pense pas que ce soit une situation à venir, c'est une situation qui est passée. C'est une situation dans laquelle, au niveau sentimental, vous êtes toujours dans des remords, dans des regrets, dans de la nostalgie, dans de la tristesse, dans de la mélancolie. Un coup, on pense à cette situation, on est triste. Un coup, on se dit, bon, ben stop, ça va, c'est bon, j'avance ma vie et je m'aime. Et d'ailleurs, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, de vous donner cet amour que vous avez donné à cette personne ou à cette situation. Mais là, on est vraiment dans la vie sentimentale. Et j'ai l'as d'épée. L'as d'épée, ça veut dire que d'une certaine manière, vous allez voir clair par rapport à cette situation. Vous allez comprendre quelque chose ici. D'accord? Dans votre vie professionnelle, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie de non-communication, c'est une énergie de colère, c'est une énergie qui est catalysée et on nous parle ici de quelque chose qui va avancer. Ça peut être aussi un patron avec lequel vous ne vous entendez pas bien. Ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une histoire dans votre entourage professionnel avec lequel les choses ont été compliquées ou aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de possibilité de dialoguer. Là, on voit que les choses vont se débloquer puisque nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune aussi peut aussi parler de votre vie professionnelle qui était catalysée, qui était compliquée et que la roue tourne en votre faveur. Ça peut aussi être un procès, un prix mal, ma foi. Vous mettez selon votre situation. Je ne peux pas énumérer toutes les situations du monde, mais chacun connaît la situation dans laquelle il est et d'une certaine manière faire vraiment le choix, le tri dans vos situations respectives. On voit que dans la vie créative, quel que soit ce que vous avez voulu créer ici, ça vous a donné un casse-tête, d'accord? Vous avez vraiment eu quelque chose qui vous a pris la tête, vous a empêché de dormir. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Vous avez voulu peut-être créer une relation, fonder quelque chose et ça n'a pas marché, ça a créé des blocages ici. Donc on voit vraiment une situation dans laquelle vous êtes bloqué depuis et vous ne dormez pas. Quelque chose qui vous a, on me parle d'offenser et ça vous a coupé le sommeil. Vous voyez, on a le pendu hein, quand même. Hein. Donc, on a l'énergie de la 9 d'épée et le pendu. Donc, vous êtes resté peut-être bloqué dans cette énergie depuis longtemps pour certains. Là, il y aura une invitation ici à prendre les choses différemment. Parce que dans la vie spirituelle, on a l'empereur et nous avons le roi de coupe. La vie spirituelle, l'empereur, dans la vie spirituelle, c'est vraiment la stabilité, c'est vraiment comme si c'était une espèce de Graal ou une seconde chance qu'on vous donnait. Et j'ai également le roi de coupe. Donc le roi de coupe ici peut être vous, ça peut être votre autre. Donc le roi de coupe, c'est l'homme qui donne de l'amour avec beaucoup de sagesse, qui transmet également des énergies d'amour. Ça peut être votre autre, votre papa, votre enfant, ma foi. Il y a une notion ici d'équilibrer la force et l'amour, d'accord? Parce que l'empereur, il est soit un peu dans la directive, dans la force, dans le commandement aussi, dans la position tranchée, radicale. Et le roi de coupe, lui, il apporte ce côté un petit peu
douceur, donc on peut parler ici d'aigre douce en fait. Donc il y a une notion ici d'adoucir les énergies, de mettre un peu d'eau dans le vin d'une certaine manière dans cette situation. Donc ça peut être deux personnes qui se regardent en miroir, ça peut aussi être une relation d'âme sœur, flamme jumelle aussi. Donc voilà, ça peut être un couple aussi, et peu importe que ce soit un couple d'un homme et d'un autre homme, peu importe, ça peut aussi être une femme qui est dans l'énergie du roi de coupe, qui a aussi de la force, une certaine résistance, mais qui est dans l'amour. Donc chacun met selon sa situation. C'est parce qu'il y a deux hommes que ça ne peut pas être un homme et une femme. Donc les énergies parfois peuvent être interchangeantes. On a le yin et le yang, donc ça veut dire que parfois on peut avoir cette énergie masculine. Par exemple, moi je suis une femme, je peux me retrouver à un moment donné dans mon énergie masculine qui peut durer des années parce que je me protège, parce que je suis dans la force, dans la résistance. Et quand on est comme ça, on nous invite aussi à mettre un peu d'énergie féminine pour que les choses s'adoucissent et vice versa. Donc chacun va reconnaître un petit peu la position qu'il a par rapport à ces deux énergies. Si tu es dans l'énergie masculine, mets un peu d'eau dans ton vin de manière à ce que tu apportes ce mariage-là, si on peut le dire comme ça, de l'énergie féminine et l'énergie masculine pour que ça soit peut-être beaucoup plus souple et adouci. Il se peut dans l'énergie féminine qui est beaucoup plus prononcée, apporte un peu d'énergie masculine pour que l'équilibre se fasse. Ma foi, chacun se reconnaîtra dans sa situation. Dans votre leçon de vie, il y a quelque chose ici, un départ, un divorce, une séparation, une cassure par rapport à deux personnes qui étaient dans une énergie d'âme sœur, flamme jumelle. On peut aussi parler ici de vie antérieure avec quelqu'un. Dans ma foi, il y a une énergie où si on a tourné le dos à une situation, mais une situation dans laquelle il y avait toujours de l'amour. Il y a toujours de l'amour. L'amour n'est jamais mort dans cette situation. On a préféré partir parce qu'on s'est senti peut-être trahi, on s'est senti peut-être délaissé. Et l'enfant intérieur ici a besoin de convalescence, de guérison. Ça veut dire que la convalescence, c'est quand on a entamé déjà le processus de guérison, quand on sait qu'on n'est pas bien et qu'on veut quitter ses résistances aussi, on veut lâcher prise, quelque chose qui nous maintenait dans un certain conditionnement, d'accord? Parce que la force ici, elle est vraiment pas à l'avantage de cette guérison. Donc ici, si on veut guérir, parfois il faut lâcher les résistances pour que même les muscles, parce que parfois on est dans un conditionnement mental et ça entraîne nos muscles à être figés comme ça. Il faut que vos muscles aussi comprennent que, mais là, il faut lâcher prise. Il y a des gens parfois qui sont tellement pas bien dans le mental qu'ils vont se retrouver avec des douleurs physiques et ils vont peut-être voir le kiné il essaie de les masser, il n'arrive même pas à rentrer les doigts, il n'arrive même pas à rentrer ses mains parce que tellement le dos a pris tellement de coups. Donc il y a une notion ici de lâcher les résistances pour pouvoir vraiment trouver une forme de guérison, ok? Dans les peurs, il y a quelqu'un qui attend peut-être des documents, qui attend peut-être une décision de justice et qui a peur que ça n'arrive jamais ou alors qu'il y ait des blocages. Ma foi, ici on voit que vous attendez des nouvelles d'une personne peut-être qui est partie. Vous attendez peut-être également de ces nouvelles pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir clair une situation. On a, dans la fin du mois, on a la transformation par rapport à une situation qui était pesante, qui était lourde. On a la 9 d'épée, la 9 de bâton. Autant pour moi, la 9 de bâton, c'est le fardeau, quelque chose qui est lourd. Mais je pense que là, en fin de mois, il y a une notion ici, on va déposer quelque chose, mais ce n'est pas encore la fin. C'est-à-dire que peut-être à partir du mois d'avril, c'est là qu'on va vraiment rentrer dans la notion de tout mettre à terre. Puisque nous avons ici la tour. La tour ici, elle nous rappelle quand même quelque chose qui doit être détruit pour être reconstruit. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui se protège, qui peut-être que vous avez fait de la lithothérapie, peut-être que vous vous protégez dans les prières, par rapport à une situation dans laquelle on vous a peut-être délaissé dans cette misère. La 5 de Pentacle, c'est la carte de la misère, c'est la carte du découvert. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti, vous a laissé pour certaines, bien sûr, vous mettez cela dans votre histoire. J'ai une femme ici qui est enceinte, peut-être que votre autre est partie, vous a laissé enceinte, vous a abandonné avec les enfants dans une situation financière compliquée. Ici, l'énergie universelle divine, si on peut le dire ainsi, va venir briser cette situation pour pouvoir reconstruire cette femme. Parce que la reine de Pentacle, c'est quand même la mère nourricière, la figure matriarcale, c'est la bonne maman du tarot. Donc, c'est celle qui prend soin des autres aussi, qui se protège peut-être aussi, qui protège sa maison. Mais il y a une notion ici où on va vous aider à sortir de ce conditionnement. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale, mais s'il y en a certains qui ont divorcé ou qui sont retrouvés abandonnés par le papa des enfants, je dis papa des enfants, mais vous pouvez être un homme aussi qui avait été délaissé par votre autre ici, ou quelqu'un qui vous a amené dans une situation de justice. Donc, chacun met selon sa situation. Je ne suis pas là pour privilégier les femmes ou les hommes. Je parle de manière générale d'énergie, dont chacun se retrouvera dans l'énergie qui correspond à sa situation, bien entendu. Donc, il y a vraiment une notion ici
Si vous êtes dans un litige de divorce, de pension alimentaire, on parle qu'il y aura une victoire par rapport à ça. Hein. La victoire, c'est pour mon consultant, hein, celui qui écoute ici la guidance, parce que j'ai la victoire ici. Hein. J'ai la victoire et j'ai le voyage, d'accord? Quelqu'un qui va bouger d'un endroit. Et j'ai le magicien derrière. Donc, on peut parler ici du magicien de tous les temps aussi. Nous avons la 7 d'épée qui parle de trahison par rapport à une situation. Ça peut être dans le professionnel ou dans le sentimental, ma foi, ou dans cette situation qui était bloquée. Et je disais tout à l'heure qu'il nous restait une étape, parce que la 9 de bâton, il reste une étape à déposer. Donc, je pense que ça, c'est la fin du mois où vous allez vous transformer par rapport à cette situation. Mais ce ne sera pas la fin complète, puisque jusqu'au mois, peut-être début avril, on va déposer un fardeau définitivement pour les balances, d'accord? Ça, c'est la 10 de bâton. Donc là, on dépose totalement. C'est la fin d'une douleur, c'est la fin du fardeau, c'est la fin d'une souffrance et on part avec quelque chose de nouveau, d'accord? On quitte quelque chose et c'est quelque chose de rapide. Hein? On parle de résistance ici, d'accord? De blocage. On quitte les blocages, on va construire quelque chose de nouveau. Une nouvelle maison, un nouveau départ, une nouvelle relation. Ça peut aussi être le retour d'un ex aussi pour certains, ma foi. Je n'ai pas tous les éléments encore en main, mais on parle de joie avec quelqu'un qui va vous donner son amour. Hein. Ça peut aussi être le retour d'une personne qui est partie et ça peut être une nouvelle relation pour certains, dont chacun prend selon sa situation. L'harmonie va se remettre dans votre cœur et on vous parle vraiment de prendre la retraite, une pause ici, d'accord? Voilà. J'ai l'invitation pour certains, une invitation à venir avec le retour d'un ex pour d'autres. Ça va être la fin des blocages, la fin des fardeaux. Cet ex peut revenir, pas forcément pour vous remettez ensemble, mais ça peut revenir pour peut-être réparer les choses qui se sont catalysées depuis. Donc chacun prend selon sa situation. Parce que les gens me disent, oui, moi je ne veux pas que mon ex revienne. Ce n'est pas la question. Mais ça peut être une situation qui revient aussi. Ça peut, pour certains qui ne sont pas dans le cas de l'ex, ça peut être une situation qui revient. Donc chacun prend vraiment selon sa situation. Et on parle de valeurs croyantes. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont la foi. Donc, continuez à prier pour que cette situation se débloque, qu'elle se décatalyse, parce que c'est quelque chose qui était catalysé et qui ne laissait pas l'énergie de l'amour circuler. Donc, j'ai ici la grande prêtresse qui représente la Vierge Marie dans mes guidances. Vous pouvez prier la Vierge Marie pour qu'elle vous apporte cette victoire, parce qu'il y a quelqu'un ici qui va prendre une autre direction. J'ai plusieurs directions ici, dont la victoire et le départ. D'accord? Il y a un départ ici imminent pour certaines personnes. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage vers un autre pays. En tout cas, il y a l'invitation de l'ex ici. Quelqu'un peut-être avec lequel vous êtes dans des vies antérieures, puisque j'ai eu tout à l'heure la notion de vie antérieure sur l'oracle de Marie-Madeleine. Donc, on va lire le message. Hein. Il y a 2 messages. Où sont mes lunettes? Là. On parle de couleur de l'âme ici. J'entends parler de couleur de l'âme. Il y a des gens ici qui m'ont retrouvé la notion d'harmonie, de paix, parce qu'ils ont peut-être vécu des choses difficiles dans leur âme, d'accord? Vous savez que l'âme est colorée en fait de plusieurs couleurs, et selon comment on vit, on a les couleurs qui vont plus rejaillir que d'autres. Donc il y a ici une certaine notion d'harmoniser tout ça, l'harmonie ici, d'accord? D'harmoniser tout ça. J'ai 2 messages pour vous qui vont vraiment venir mettre la conclusion par rapport à votre guidance de ce mois de mars à mi-balance. Vie antérieure. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui sont dans une relation avec quelqu'un qu'ils ont vécu dans une vie antérieure. Et vous devez le ressentir, ça peut aussi être les flammes jumelles. Je pense qu'il y a un retour ici pour certains qui va être rapide. Bien entendu, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Projet, réflexion et pensée. Donc, on vous demande de réfléchir par rapport à ça, par rapport à une personne avec laquelle il y avait un déblocage. Hein. On parle du retour d'un ex ici avec qui c'était bloqué. C'est quelqu'un avec qui vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps, puisqu'on parle de voyage. À travers vos rêves, un souci émotionnel qui vous tourmentait depuis un certain temps est maintenant résolu et éclairci. Essayez de vous souvenir de vos rêves et d'y prêter plus attention. Dans vos rêves, vous revisitez inconsciemment quelques-unes de vos vies antérieures. Elles vous apportent un nouvel éclairage sur les situations passées qui vous posent problème dans cette vie-ci. Pour faciliter ce processus, prévoyez quelques minutes de méditation et de prière chaque soir avant de vous endormir. Valeur, croyance. Voilà, valeur et croyance. Donc, on vous invite vraiment à faire de la prière par rapport à cette relation d'âme sœur, de flamme jumelle et de vie antérieure. Je pense qu'on est vraiment dans ce genre d'énergie ici, puisqu'on parle de transformation à la fin du mois. Quelque chose qui a été lourd pour vous, ma foi. Visualisez vous baigner dans une lumière dorée et demandez à vos anges et vos guides
à vos anges de vous guider, autant pour moi, et de vous guérir durant votre sommeil. Demandez à vous réveiller à chaque nouveau jour avec de la joie et de l'amour dans votre cœur et rendez grâce pour la douce guérison qui a lieu en ce moment. On a eu tout à l'heure la convalescence par rapport à une situation qui concerne peut-être une vie antérieure, une âme sœur, une flamme jumelle, ma foi. Chacun met selon sa situation. Nous avons, donc on parle vraiment de vie antérieure, ici on parle de victoire par rapport à cette reconnaissance de vie antérieure et on parle également de sexualité sacrée, ma foi. Il y a un voyage à faire ici. Le voyage peut être astral, le voyage peut être dans l'esprit, le voyage peut être physique aussi pour retrouver cette harmonie. Donc on parle ici, l'énergie sexuelle est peut-être l'une des plus grandes sources de motivation que nous, les humains, possédons. D'accord? Et pourtant, cette énergie est aussi l'une des énergies les mal comprises et mal utilisées. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est honorée et associée à l'amour, devient sacrée et revêt un pouvoir extraordinaire. Cette forme d'énergie sexuelle est la plus grande force de création sur notre planète. Donc, il y a des gens ici qui sont vraiment dans une énergie, on parle vraiment de sexualité sacrée. Nous sommes capables de réaliser de grandes choses dans la vie, quel que soit le domaine, lorsque nous apprenons à contrôler et à diriger notre énergie sexuelle vers une activité en particulier. Donc, on parle vraiment de chakra de base ici. Vous voyez que j'avais plein de bougies, de chakra de base, il a consumé en premier. Ça veut dire que je pense que vous allez retrouver cette stabilité au niveau de votre énergie sexuelle et votre chakra sacré. Une sexualité sacrée est le résultat de la fusion spirituelle de deux âmes. Donc, ça peut être une fusion spirituelle uniquement. Et j'ai ici les couleurs de l'âme ici. On parle de gratitude derrière, donc vous allez être dans la gratitude de remercier l'univers par rapport à quelque chose qu'on va vous apporter. Le véritable vous est en train de naître de nouveau. D'accord? Il y a une étreinte éternelle ici entre une personne et vous. L'étreinte éternelle, allez voir ce que ça veut dire. Ma foi, on continue. On vous dit, en se contemplant l'un dans les yeux de l'autre, on se retrouve face à face avec la déesse de toute la création. La déesse de tout ce qui existe. À travers une telle communication, vous ressentirez bientôt un sentiment d'amour et de fidélité des plus profonds. Cette expérience aura un puissant effet sur votre vie. Honorez-la car elle est véritablement sacrée. Remerciez l'univers pour ce magnifique cadeau. Donc, soit vous avez déjà rencontré cette personne et vous avez eu à avoir cette énergie avec cette personne en vous accouplant. Et là, vous allez commencer à vraiment retrouver votre stabilité. Soit ça s'est fait ces derniers temps, de bâtons, soit ça va se faire à l'avenir. D'accord? On me demande de prendre ça. J'ai ici quelqu'un qui vient de donner son amour. On parle d'apprentissage par rapport à cette personne. Ça a été un casse-tête pour vous. Ça vous a déséquilibré parfois. Mais cette énergie sexuelle va vous remettre de l'équilibre dans votre mission de vie, dans votre moi intérieur. D'accord? Il y a une notion ici de colère par rapport à cette énergie, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Mais n'oubliez pas qu'on parle ici des personnes qui se connaissent dans une vie antérieure. Et encore une fois, on parle ici de l'apprentissage va faire en sorte que cette personne va quitter son ermite pour venir vous donner son amour. Et même si c'est pour vous, c'est un casse-tête et que pour cette personne, c'est un casse-tête parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des moments difficiles, douloureux, il y a une notion ici de retrouvailles, que ce soit dans la 5D, que ce soit dans la matière avec la 3D, que ce soit dans la matière ou dans l'énergie spirituelle, ça va se faire. Donc, demandez tout simplement par la valeur croyante, c'est en priant de faire en sorte qu'il y ait cette union, cette fusion qui se passe pour que vous puissiez retrouver cette stabilité. Les choses se passent soit dans l'énergie invisible, soit dans le visible. Donc, n'essayez pas de comprendre comment, ou qu'est-ce, on parle du magicien en miroir ici. Il y a un contrat d'âme ici à respecter. Quelqu'un qui a peut-être fui, mais d'une certaine manière, ce contrat doit être respecté. Voilà, et on va remettre ici une stabilité avec le chakra, le deuxième chakra qui parle de chakra où il y a les émotions qui passent, les peurs, peut-être que l'anxiété aussi il fait partie. Et vous allez sortir enfin de cet attachement, de cette main et poing liés. Il y a quelqu'un qui était attaché ici parce qu'il n'y avait pas cette base, cette stabilité au niveau de la kundalini, de l'énergie sexuelle sacrée, etc. Donc il y a une notion ici où, que ce soit en visuel, que ce soit spirituellement, il y a un travail qui est en train d'être fait,
qui va se faire et c'est pas vous qui décidez, c'est comme ça, d'accord? On parle du magicien et le miroir ici. Donc on parle peut-être de miroir ici, d'effet miroir par rapport à une personne où on était les mains et les poings liés, d'accord? Mains et poings liés, c'est ce que la carte est en train de vous dire. Et pour d'autres, ça peut aussi parler de quelque chose où on vous a peut-être fait de la magie noire, puisque la carte 23 souvent parle de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, d'occulte, hein, d'accord? Voilà, on parle d'attachement ici qui était malsain. On vous confirme ici pour certains que c'était malsain, cet attachement était malsain. Mais c'est parce que pour certains, vous avez une vie antérieure. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël de venir vous aider à guérir de cette situation, d'accord? Il y a des gens qui ont besoin de repos ici, de ressourcement, d'accord? Repos, ressourcement pour pouvoir aller vers la porte, vers la spiritualité. Il y a une femme réfléchie là qui va vous aider peut-être, ou peut-être c'est vous la femme réfléchie, ma foi. Je ne sais pas de qui on parle. Mais quatrième chakra ici avec l'archange Raphaël. D'accord? Donc chakra du cœur. Demandez à ceux qui viennent guérir votre cœur. Il y a une notion de guérison ici. Vous pouvez demander à être accompagné pour un soin énergétique et une guidance, bien entendu. On passe toujours par la guidance pour aller vers les soins énergétiques. Donc, je vous inviterai également, pour ceux qui le souhaitent, à demander un accompagnement personnel et privé. Voilà. Il y a une notion ici de bouger, de changer de vie, de changer d'énergie également avec la 2 de bâton pour une reine de coupe ici qui va voir clair. On parle de la femme réfléchie, hein, ma foi. Tenez bien compte de cette guidance par rapport à ce mois parce qu'il y a quelque chose qui vient ici, une abondance en éclosion. Allez voir aussi votre signe ascendant. Peut-être que vous aurez les mêmes informations qui vont vous permettre de comprendre mieux cette guidance, d'accord? L'abondance en éclosion ici qui revient pour la femme réfléchie. Et j'ai une notion ici également d'ouverture du chakra du 3e œil. Voilà. C'est le 6e chakra qui va s'ouvrir pour pouvoir voir des choses dans l'invisible, puisque pour certains, ce sera dans la matière qu'il y aura ces retrouvailles avec cet est, et pour d'autres, ce sera dans l'invisible. Donc, peu importe, tout ce qu'on vous demande, c'est d'accueillir ce qui vient à vous pour que vous puissiez être connecté à la source pour vous accomplir dans votre mission de vie. Voilà mes belles âmes balance, j'espère que cette guidance qui était très spirituelle vous a plu, vous a parlé, vous a résonné. N'hésitez pas de méditer et demander à la source que vous guidez, hein, à vos anges gardiens, à votre ange gardien, à vos anges qui vous accompagnent et aux saints qui sont autour de vous. Prenez bien soin de vous et soyez bénis abondamment ce mois de mars. Profitez bien de la fin de l'hiver. La fin de l'hiver peut-être aussi de la fin des blocages, la fin des turbulences. La fin de l'hiver parle toujours de la fin des choses qui étaient catalysées pour aller vers un meilleur avenir, une meilleure vie, un meilleur être. Voilà mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et à très vite.